je vais vous montrer comment on prélève le sol pour faire une mesure de nitrachèque. Alors une mesure de nitrachèque, ça sert à savoir combien on a de nitrate dans son sol. Donc ça peut être utile d'en faire en fin de culture pour savoir par exemple à l'automne s'il y a des risques de polluer l'eau avec les pluies. Ça peut être utile d'en faire en début de culture pour savoir combien vous avez de reliquats azotés et adapter la fertilisation en fonction. Ça peut être aussi utile de faire en cours de culture, soit si vous avez des soupçons de fin d'azote pour voir s'il y a bien de l'azote dans le sol, soit pour voir s'il reste assez d'azote ou s'il faut en rajouter. Utile si vous voulez évaluer la dynamique de minéralisation après un apport d'une matière organique. Donc le principe du nitrachèque, du coup, c'est de prendre du sol dans différents endroits, de le mettre en solution avec de l'eau, et donc ça va extraire les nitrates, et on va tremper une bande réactive dans cette solution-là, qui va changer de couleur en fonction de la concentration en nitrate. Et ensuite, on peut soit lire directement la couleur de la bande réactive, ce qui ne sera pas très précis, ou sinon on peut utiliser le nitrachèque, et donc ça va nous donner une mesure précise de combien on a de nitrate dans le sol. Donc à la différence de ce que vous faites en laboratoire, là on n'aura que la mesure de l'azote sous forme nitrate NO3- et pas sous forme ammoniacale. Mais en général, il y a quand même beaucoup moins d'azote sous forme ammoniacale. Donc pour prélever, vous avez besoin d'une tarière gouge ou d'une autre tarière. Moi j'utilise celle-ci qui est très bien, elle va jusqu'à 30 cm, c'est la profondeur idéale de prélèvement et on peut mettre le pied dessus, donc c'est assez pratique. À défaut d'avoir une tarière gouge, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre tarière, voire même une petite pelle de prélèvement. Vous avez aussi besoin d'un seau pour mettre votre prélèvement et moi j'utilise un tournevis, on peut aussi utiliser un couteau et on va faire environ une dizaine de prélèvements dans une zone homogène. Là je vais prélever dans la planche de culture avec ma tarière gouge. Donc, je vais tourner un peu la tarière et voilà. Si jamais il y avait un paillage en surface, je pourrais retirer un peu le paillage pour pas prélever de débris végétaux. Dans certains cas, vous n'allez pas pouvoir prélever jusqu'à 30 cm. Dans ce cas, vous pouvez prélever à 15 et faire une marque sur votre tarière pour repérer la profondeur. Si vous faites ça, faites attention à prélever tout le temps à la même profondeur quand vous faites votre échantillonnage. Et il faudra le noter parce que vous allez voir après, ça va changer votre coefficient pour calculer le taux de nitrate. Et vous pouvez aussi en profiter pour noter l'humidité de votre sol parce que ça va changer aussi votre coefficient. Est-ce qu'il est en excès collant, est-ce qu'il est sec et il s'effrite, etc. Maintenant qu'on a prélevé, on va pouvoir extraire les nitrates du sol. Donc pour ça, on a besoin, si possible, d'un tamis de 5 mm, mais on peut aussi s'en passer et enlever à la main les cailloux, les graviers et les débris végétaux. On va aussi avoir besoin d'un seau, d'une balance, donc une balance de cuisine fait très bien l'affaire, un bocal, de l'eau déminéralisée qu'on retrouve en supermarché, d'une cuillère, de filtres plissés. Donc ceux-là, on les achète par internet, c'est des filtres de laboratoire, mais on peut aussi utiliser des filtres à café. Mais attention, il faut qu'ils soient de maille très fine. Donc la deuxième étape, une fois que vous avez prélevé votre sol, c'est de le tamiser à 5 mm. Si vous avez un tamis de ce type-là. Ici, j'ai mon prélèvement dans un sachet parce que je l'ai conservé au réfrigérateur pendant une nuit. Mais il ne faut pas le conserver plus de 2 jours au réfrigérateur ou alors il faut le congeler. Une fois qu'on a notre prélèvement tamisé, on va pouvoir le peser. On pèse 100 g de ce sol-là. Donc j'utilise un bocal tout simple sur lequel j'ai bien annoté le nom de la parcelle si je fais plusieurs parcelles pour ne pas me perdre. Je vais rajouter 100 g d'eau déminéralisée. C'est important parce qu'on va retrouver des nitrates dans l'eau du robinet. Donc je tare et je viens rajouter mes 100 g petit à petit. Je vais mélanger mon prélèvement avec l'eau avec un aller-retour par seconde pendant 4 minutes. Et c'est parti. Maintenant, on va mettre un filtre pour faire une filtration inverse et on l'insère la pointe vers le bas dans notre mélange boueux. On cherche à avoir un liquide qui est transparent
pour ne pas salir le NitraCheck avec la boue. Et donc ça peut prendre entre plusieurs minutes et plusieurs heures pour filtrer en fonction du taux d'argile de votre sol. Donc s'il y a beaucoup d'argile, ça va prendre plus de temps. Donc vous pouvez aller faire autre chose en attendant. La troisième étape, une fois que la filtration est terminée, va consister à faire la lecture avec les bandelettes NitraCheck. Les bandelettes, vous les aurez conservées au frais. Il faut faire attention à toujours bien refermer le tube. Si vous avez un NitraCheck, ça vous permet d'avoir une mesure un peu plus précise que la lecture visuelle. L'appareil NitraCheck va s'éclairer une fois qu'on va ouvrir le clapet. On sélectionne le numéro de lot qui correspond à la température ambiante. 20 degrés, c'est le lot 3. Ensuite, on va insérer la bandelette avec les petits carrés de lecture vers la tête de lecture. Donc par ici. Et donc au moment où on ferme, le NitraCheck va calibrer. Ici, il affiche Go. Donc à partir de ce moment-là, je vais pouvoir retirer la bandelette et je vais pouvoir la tremper dans mon liquide au premier bip et au deuxième bip, je vais la retirer du liquide. Ensuite, j'ai 1 minute pour secouer la bandelette. L'idée étant qu'elle soit sèche au moment de l'insérer dans la tête de lecture pour ne pas salir la tête de lecture. Donc là, il me reste plus que 10 secondes. Je peux essuyer la bandelette sur un sopalin. Je vais insérer la bandelette vers la tête de lecture et je ferme bien le clapet. Et voilà, là j'ai ma lecture que je peux noter du coup sur un post-it. Et je vais pouvoir faire 3 mesures avec 3 bandelettes différentes dans le même pot. Une fois qu'on a fait nos 3 mesures, on va faire la moyenne des 3. Donc ici on a eu 11, 9 et 8. Donc on a une moyenne de 9,3 et on va multiplier ce chiffre par un coefficient qui dépend de la profondeur à laquelle vous avez prélevé, de la nature de votre sol et de l'humidité de votre sol. Donc ici il y a une petite grille. Dans notre cas on était dans un sol plutôt limoneux, on a prélevé sur 15 cm et il était plutôt réessuyé plastique. Donc notre coefficient il va être à peu près de 0,76. Donc on va multiplier ça par 0,76. Donc ça va nous donner 7. Donc ça correspond à 7 kg par hectare de nitrate. Si vous n'avez pas de NitraCheck, vous pouvez aussi faire ce test sans NitraCheck. Votre lecture sera tout simplement moins précise, mais on aura quand même des ordres de grandeur. Donc pour ça, vous pouvez utiliser sur votre tube, il y a une échelle de couleur. Et donc vous pouvez comparer le résultat de votre bandelette à l'échelle de couleur donnée sur le tube. Ici, on a l'air d'être aux alentours de 100. Quelques informations pour entretenir et vérifier votre NitraCheck. Parce que c'est quand même c'est assez fragile et donc il faut le nettoyer et le vérifier assez régulièrement. Très important de ne jamais toucher à ces petits carrés avec les doigts pour ne pas gêner la lecture et laisser des traces. Et c'est aussi important de ne pas salir la tête de lecture du boîtier. Donc de temps en temps, toutes les 1, 2, 3 mesures, on va utiliser une bandelette neuve juste pour nettoyer cette fenêtre de lecture. Donc on ne va pas faire de mesure avec, on va juste la glisser là dans la fenêtre de lecture pour la nettoyer. Donc avec votre NitraCheck, vous avez une bandelette qui ressemble à ça, qui est livrée. C'est une bandelette en plastique qu'il faut bien conserver à l'abri de la lumière et ne pas salir. Vous pouvez du coup l'utiliser pour vérifier votre NitraCheck. Donc vous l'insérez d'abord le côté blanc vers la tête de lecture. On referme le clapet pour qu'il fasse sa calibration. Il faut mettre le lot numéro 5 pour la vérification. On ressort la bandelette et on pourra directement l'insérer cette fois côté sombre pour faire la lecture. Donc ici, on nous indique 117 ppm. Donc on retourne le NitraCheck. Il faut que notre bandelette témoin soit comprise entre 129 et 149. Donc on est en dessous, donc ça veut dire qu'il va falloir nettoyer notre tête de lecture parce qu'il y a probablement un problème à ce niveau-là. Et si ce n'est pas suffisant, il faudra renvoyer le NitraCheck à son fournisseur. Il faut aussi vérifier notre NitraCheck avec une solution étalon. On doit garder au réfrigérateur pendant 10 trempages maximum. Et donc il en existe plusieurs. Celle-là, elle est de 100 ppm. Donc on va devoir, notre NitraCheck devra afficher une valeur aux alentours de 100 avec plus ou moins 10% de marge.